Tu sais ce qui est plus dangereux que l'échec? Commencer et s'arrêter à chaque fois. Parce qu'à force, ton cerveau apprend une chose précise. Tu n'es pas quelqu'un qui va au bout. Et le pire, ce n'est même pas conscient. Tu te réveilles motivé, tu te promets que cette fois, c'est sérieux. Tu commences. Puis un jour, tu disparais. Pas parce que c'est impossible, pas parce que tu es incapable, mais parce qu'à un moment précis, ton cerveau appuie sur stop pour te protéger. Et chaque abandon laisse une trace invisible mais cumulative. Jusqu'au jour où, sans t'en rendre compte, tu n'abandonnes plus tes projets, tu t'abandonnes toi-même. Si tu as déjà commencé un projet, une discipline, un changement de vie et que tu n'as jamais vraiment terminé, alors cette vidéo n'est pas motivante. Elle est dangereuse pour ton confort mental. Parce qu'elle va te montrer que le problème n'est pas la motivation, ni la discipline, mais une peur précise que ton cerveau a appris à camoufler. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus l'ignorer. Le comportement de ces personnes suit un schéma précis. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une séquence répétitive, presque automatique. 1. Elles sont accros au démarrage, pas à la continuité. Ces personnes adorent le moment où tout commence. Le cerveau est en feu, les idées fusent, les possibilités sont infinies. À ce stade, rien n'a encore résisté, rien n'a encore échoué, rien n'a encore confronté leur niveau réel. Commencer, c'est propre, c'est excitant, c'est valorisant. Finir, en revanche, implique la lenteur, la répétition, l'ennui, la confrontation réelle. Et ça, leur cerveau le rejette. Elles confondent motivation et engagement. Elles croient que l'envie doit précéder l'action, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Résultat, dès que l'excitation retombe, le système se désengage. 2. Elles surestiment toujours leur futur elles-mêmes. Elles disent souvent « Demain, je serai plus discipliné. Plus tard, je ferai mieux. Quand j'aurai le bon rythme, ça ira tout seul. » Ce comportement porte un nom en psychologie, l'illusion du soi futur. Elles imaginent une version améliorée d'elles-mêmes, plus concentrée, plus forte, plus constante, plus motivée. Mais elles ne construisent pas cette version, elles l'attendent. Elles traitent la discipline comme un trait de personnalité, pas comme une compétence à entraîner. Donc, quand la version idéalisée ne se manifeste pas, elles abandonnent. 3. Elles multiplient les projets au lieu d'en finir un seul. Un signe très clair, elles ont beaucoup de débuts, peu de conclusions. Un projet remplace un autre, une idée chasse la précédente. Pourquoi? Parce que changer de projet est moins douloureux que continuer. Changer donne l'illusion de progresser, alors qu'en réalité, c'est une fuite élégante. Elles confondent mouvement et avancement. Elles sont occupées, mais elles ne construisent rien de solide. 4. Elles planifient excessivement pour éviter d'agir. Ces personnes adorent organiser, structurer, réfléchir, optimiser. Elles savent exactement comment faire. Elles ont vu des vidéos, lu des livres, pris des notes. Mais la planification devient une zone de confort mental. Tant qu'elles planifient, elles ne risquent pas l'échec. Elles ne sont pas jugées, elles n'exposent pas leurs limites. Penser devient une stratégie pour ne pas agir. 5. Elles arrêtent dès que l'inconfort apparaît. Le point de rupture est presque toujours le même, pas quand c'est trop dur, mais quand c'est émotionnellement inconfortable. Quand les résultats tardent, l'effort devient répétitif, l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes est menacée. À ce moment précis, leur cerveau déclenche une alarme. Stop, danger pour l'ego. Et l'abandon devient une protection. 6. Elles rationalisent toujours l'abandon. Elles ne disent jamais « j'ai abandonné parce que c'était difficile ». Elles disent « ce n'était pas aligné, j'ai réalisé que ce n'était pas ma voie, je préfère me recentrer ». Le langage est intelligent, mais le mécanisme est toujours le même, justifié pour ne pas affronter. 7. Elles commencent à se méfier d'elles-mêmes. À force de répéter ce schéma, quelque chose change. Elles n'y croient plus vraiment, même quand elles commencent. Une petite voix dit « on sait comment ça va finir ». Et paradoxalement, cette voix devient une excuse supplémentaire pour abandonner. Le comportement crée l'identité renforce le comportement. Le cercle est bouclé. Ce que tu viens de voir n'est que la surface. Le comportement est visible, mais la cause réelle est plus profonde. Dans la prochaine partie, on va descendre dans la mécanique psychologique exacte. Peur cachée, protection de l'ego, relation à l'échec, rapport au contrôle. Si quelqu'un commence souvent mais ne termine jamais, ce n'est jamais un problème d'organisation, ni de discipline, ni même de motivation. C'est un mécanisme de protection interne. La vraie peur n'est pas l'échec,
c'est la confirmation. Contrairement à ce qu'on croit, ces personnes n'ont pas peur d'échouer. Elles ont peur de quelque chose de plus précis. D'échouer après avoir tout donné. Parce que tant que tu abandonnes avant la fin, tu peux toujours te dire « si j'avais continué, j'aurais réussi ». L'abandon maintient une illusion très confortable, le potentiel intact. Mais finir un projet, c'est dangereux psychologiquement. Soit tu réussis, et tu dois assumer un nouveau niveau, soit tu échoues, et là, il n'y a plus d'excuses. Finir, c'est obtenir une réponse définitive sur ta valeur réelle à ce niveau-là. Et beaucoup préfèrent ne jamais en savoir. Leur identité est attachée à l'idée d'être capable. Ces personnes se définissent souvent par leur intelligence, leur sensibilité, leur potentiel, leur capacité à comprendre vite. Le problème, leur identité est basée sur ce qu'elles pourraient être, pas sur ce qu'elles font réellement. Or, finir un projet transforme le potentiel en réalité, et la réalité est toujours plus imparfaite que le fantasme. Alors, le cerveau choisit préserver l'image, sacrifier le résultat. Elles utilisent l'abandon comme une anesthésie émotionnelle. Aller au bout d'un objectif déclenche des émotions difficiles, frustration, doute, sentiment d'incompétence temporaire, comparaison. Ces émotions sont normales, mais ces personnes ont souvent appris très tôt à les éviter, pas à les traverser. Abandonner soulage immédiatement. Continuer oblige à rester dans l'inconfort. Donc, leur système nerveux associe inconsciemment continuité égale danger émotionnel, abandon égale soulagement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un conditionnement. Elles ont un rapport dysfonctionnel au contrôle. Commencer donne une impression de contrôle total, tout est possible, rien n'est figé, rien n'est mesuré. Continuer enlève ce contrôle. Il y a des résultats, des retours, parfois des critiques, parfois des chiffres. Ces personnes veulent contrôler l'image, pas le processus. Dès que la réalité commence à répondre, elles se sentent exposées. Alors elles quittent le jeu. Elles confondent alignement et confort émotionnel. Un piège très moderne. Dès que quelque chose devient difficile, elles interprètent ça comme un signe. Ce n'est pas aligné. Mais en réalité, la croissance est inconfortable, la maîtrise est répétitive, la constance est ennuyeuse. Elles cherchent un état émotionnel permanent dans un monde qui fonctionne par effort différé. Leur cerveau a été entraîné à abandonner. Le cerveau ne juge pas, il optimise. Chaque abandon passé a renforcé un message « arrêter égale sécurité ». À force, le cerveau déclenche l'envie d'abandonner avant même que ce soit grave. Ce n'est plus une décision consciente, c'est un réflexe. Le plus grave, elles ne font plus confiance à leurs paroles. À force de se promettre et de ne pas tenir, la parole perd de la valeur, l'engagement devient flou, l'estime de soi s'érode lentement. Et sans s'en rendre compte, elles deviennent mentalement incohérentes. Ce qu'elles pensent, disent et font ne s'alignent plus. Voilà la vérité brute. Ces personnes n'échouent pas parce qu'elles sont incapables, elles échouent parce qu'elles se protègent d'elles-mêmes. Mais ce mécanisme a un prix lourd, un prix invisible. Le plus dangereux avec ce schéma, ce n'est pas l'objectif raté. C'est ce que ça construit à l'intérieur, à force de répétition. Une érosion lente de l'estime de soi. Au début, la personne se ment encore un peu. Elle dit « j'ai juste changé d'avis, j'ai d'autres priorités ». Mais le cerveau, lui, enregistre les faits. Et les faits sont simples. Tu promets, tu commences, tu abandonnes. À force, l'estime de soi ne s'effondre pas brutalement, elle s'effrite, comme une roche frappée par de petites vagues quotidiennes. Un jour, la personne ne se déteste pas, mais elle ne se respecte plus totalement non plus. La perte de crédibilité, d'abord envers soi, puis envers les autres. Il y a un moment précis où quelque chose bascule, quand la personne n'annonce plus ses projets, minimise ses ambitions, commence à dire « on verra ». Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, elle sait que sa parole n'est plus fiable. Et quand tu ne fais plus confiance à ta propre parole, tu hésites à t'engager dans quoi que ce soit. Même les opportunités sérieuses deviennent menaçantes. Une vie remplie de débuts, mais vide d'accomplissement. Ces personnes ont souvent un discours étrange. Elles savent beaucoup de choses, elles ont essayé beaucoup de choses, elles ont presque fait beaucoup de choses. Mais quand on regarde leur réalité, peu de résultats concrets, peu de choses terminées, peu de preuves visibles de progression. Leur vie devient une collection d'intentions inachevées. Et ça crée une frustration sourde, permanente.
Le sentiment douloureux de passer à côté de soi-même. C'est l'une des conséquences les plus lourdes. Un sentiment diffus, difficile à expliquer. Je sais que je pourrais faire plus, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une lucidité douloureuse. Elles sentent qu'elles ne vivent pas à la hauteur de ce qu'elles pressentent en elles. Et ce décalage crée de l'amertume, de l'auto-sabotage, parfois même du cynisme. La jalousie déguisée envers ceux qui vont au bout. Quand ces personnes voient quelqu'un réussir, ce n'est pas toujours de l'admiration, c'est souvent un mélange de frustration, de comparaison et de justification intérieure. Elles se disent « il a eu de la chance, il a commencé plus tôt, il n'est pas forcément meilleur ». Pas parce que c'est faux, mais parce que ça protège leur ego. Une fatigue mentale constante. Commencer, abandonner, recommencer, ça coûte de l'énergie. Chaque nouveau projet demande de l'espoir, de l'enthousiasme, de la projection. Et chaque abandon consomme de la justification, de la rationalisation, de l'auto-apaisement. Résultat, ces personnes sont souvent mentalement fatiguées sans savoir pourquoi. Le risque majeur, renoncer avant même de commencer. À long terme, le cerveau apprend une chose terrible. À quoi bon commencer ? Alors la personne procrastine encore plus, doute avant même d'agir, s'auto-censure. Le problème n'est plus l'abandon, c'est l'auto-limitation. Une identité qui se fragilise. À force, une phrase s'installe en arrière-plan. Je ne suis pas quelqu'un de constant. Et une fois que cette croyance devient une croyance, elle influence toutes les décisions futures. Travail, relations, projets, engagement. L'échec devient une attente. L'abandon devient une habitude. Mais voilà la vérité que peu de gens osent dire. Ce schéma révèle quelque chose de très précis sur la personne. Pas une faiblesse, pas un défaut moral, quelque chose de plus profond, de plus intime. Si quelqu'un commence souvent mais ne termine jamais, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une série de mauvaises décisions. C'est une structure interne. Une personne hypersensible à la menace intérieure. Ces personnes ressentent tout, très fort. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le doute, la frustration, l'impression d'être nul temporairement, elles le vivent comme une attaque identitaire. Là où d'autres voient un inconfort passager, elles ressentent une remise en question de leur valeur. Donc elles fuient. Pas l'effort, la sensation. Une identité construite trop tôt autour du potentiel. Souvent, très tôt dans leur vie, on leur a dit « tu es intelligent, tu comprends vite, tu as quelque chose en plus ». Le problème, elles ont appris à se définir par ce qu'elles sont, pas par ce qu'elles font. Et faire implique parfois d'être médiocre avant d'être bon. Ce passage est insupportable pour une identité basée sur la valeur intrinsèque. Une peur profonde de l'irréversibilité. Finir quelque chose, c'est figer un résultat, poser une limite, accepter une version finale. Ces personnes préfèrent l'ouvert, le possible, le pas encore défini. Parce que tant que rien n'est fini, tout peut encore être parfait, dans leur tête. Une confusion entre valeur personnelle et performance. Elles ne font pas la différence entre « ce projet n'a pas marché, je ne vaux pas assez ». Donc, inconsciemment, elles évitent les situations où cette confusion pourrait être révélée. Abandonner devient une stratégie d'auto-préservation. Une loyauté invisible à une ancienne version d'elle-même. Parfois, ce schéma révèle quelque chose de plus subtil. Réussir vraiment, aller au bout, changer de niveau, ça signifie changer de cercle, changer de regard, changer d'identité. Et inconsciemment, certaines personnes restent loyales à leur passé, leur environnement, leur ancienne image. Avancer devient une trahison silencieuse. Une grande lucidité, mais sans ancrage. Ces personnes comprennent beaucoup de choses. Elles analysent, elles conceptualisent, elles voient clair sur les mécanismes. Mais cette lucidité n'est pas incarnée. Elles savent, mais elles ne transforment pas. Et savoir sans agir finit par devenir une souffrance. Une vérité difficile à accepter. Ce comportement révèle souvent ceci. La personne n'a pas peur de l'échec, elle a peur de devenir réelle. Réelle donc, imparfaite, critiquable, mesurable, limitée. Mais aussi concrète, solide, respectée, libre. Et maintenant, la question cruciale. Est-ce que ce schéma est une condamnation ? Non. Mais il y a une condition.
arrêter de chercher plus de motivation, arrêter de chercher plus de clarté et faire quelque chose de radicalement différent. La solution n'est pas spectaculaire. Elle est même frustrante pour l'ego. 1. Arrêter de viser l'aboutissement, viser la continuité. Ces personnes doivent arrêter de se dire « je dois réussir » et commencer à se dire « je dois rester ». Rester quand c'est lent, rester quand c'est ennuyeux, rester quand l'image intérieure tremble. La victoire au début, ce n'est pas le résultat, c'est la non-fuite. 2. Réduire volontairement l'importance de l'objectif. Moins l'objectif est chargé émotionnellement, plus il devient faisable. Ces personnes doivent apprendre à faire petit, faire imparfait, faire répétitif. Pas pour être médiocre, mais pour redevenir fiable. 3. Se réconcilier avec l'inconfort émotionnel. L'inconfort n'est pas un signal d'erreur, c'est un signal de construction. Chaque fois que l'envie d'abandonner apparaît, la bonne question n'est pas « est-ce que je dois arrêter ?», mais « qu'est-ce que je suis en train d'éviter de ressentir ?» 4. Reconstruire la confiance par la prof, pas par la pensée. La confiance en soi ne revient pas par l'analyse, la compréhension ou la réflexion. Elle revient par une seule chose, la cohérence répétée entre parole et action, même minuscule. 5. Accepter de perdre le fantasme pour gagner la réalité. À un moment, il faut choisir, rester potentiellement exceptionnel ou devenir réellement compétent. Tu ne peux pas être les deux en même temps. La phrase qui doit rester dans la tête. Je ne me fais pas confiance parce que je fuis au mauvais moment. Je deviendrai solide le jour où je resterai quand tout en moi veut partir. L'appel à l'action. Si ce script t'a reconnu, ne fais pas ce que tu fais d'habitude. Ne le mets pas juste de côté. Ne dis pas « intéressant ». Fais une chose différente. Choisis un seul projet, un seul. Et engage-toi non pas à réussir, mais à ne pas disparaître quand l'inconfort arrive. Parce que la personne que tu veux devenir ne naît pas dans l'inspiration. Elle naît dans les moments où tu restes.